Wow, bienvenue à un autre épisode des vlogs. J'aimerais mentionner mon superbe chandail qui est disponible sur BAM Couture, BAAM couture.com et sur Insta. Hmm. Oh, c'est un petit peu friponné. Mon merveilleux collier que ma fille m'a donné. Donc, on continue avec les témoignages que j'ai recueillis concernant le cocon. Celui-là est intéressant parce que c'est un témoignage récent. Ce qui a été discuté avec cette personne-là, super bien dormi, super confortable. On a discuté de la coupe du styromousse à l'intérieur, puis j'ai évalué différentes options. C'est sûr que quand on coupe le styromousse, ça fait de la statique, ça fait des petites boules. J'ai regardé ce qui se fait dans l'industrie là, au niveau de la transformation du styromousse. C'est sûr qu'une coupe à chaud aussi peut être intéressante, mais ça fait de la fiume en fait. Là. C'est un petit peu intense. Puis la statique, c'est intense à gérer aussi. J'ai pas de solution parfaite. En ce moment, on se dirige vers des broyeurs de branches. Les entrées sont assez petites. Les broyeurs de feuilles vont être plus grands. J'avais l'impression que ça allait peut-être tourner là-dedans, là, parce que j'ai essayé des affaires culinaires aussi qui brisaient pas bien. Le broyeur à branches, il y a une petite ouverture, mais déjà, tu casses, puis tu rentres tes morceaux. C'est déjà beaucoup plus efficace que ce que je faisais manuellement jusqu'à maintenant. Je peux évidemment, avec Léger Light ou d'autres compagnies, acheter les petites boules qui sont utilisées dans la fabrication de pouf, les beanbags, là, tu sais. Il y a plein d'options sur la table. En ce moment, au niveau de la coupe, il y a des morceaux qui vont être peut-être un peu moins fins. Puis oui, on est d'accord que ça peut avoir un impact sur l'isolation. Mais aussi au niveau du confort, tu sais, est-ce qu'on sent comme des petits cubes et tout ça? Pour cette personne-là, pas vraiment. Mais effectivement, comme en situation d'urgence, tu as ton seau d'hiver, puis c'est pas trop grave. Vous pouvez m'envoyer vos suggestions et commentaires pour la gestion puis la coupe du styromousse. There it is. Moi aussi, j'étais agréablement surprise à quel point j'étais confortable. Le plastique est assez rigide. Bref, je vais quand même évaluer d'autres options au niveau de l'extérieur du cocon pour la durabilité. Des sacs de démolition qui sont. Fait que My People en construction, si vous voulez commenter là-dessus, là, je cherche n'importe quel plug là, de ces sacs-là. Parce que avec les bricoleurs, c'est que le sac va être utilisé pour mettre le mortier. Une fois que que la matière a été utilisée, le sac est à ce moment-là vide, je pourrais les récupérer. C'est quand même un bon tournant, c'est quand même un point important qu'on va prendre dans la création des prototypes. Je ferai la période de test de toute façon au niveau de... On va poursuivre malgré, même si ce point-là n'est pas adressé dès maintenant, dans le sens que pour tester au niveau de la température du corps, il y a plein de choses à tester. Autre évolution, suggestion, ce serait d'avoir comme un espèce de support pour que le haut du cocon, tu sais, moi, c'est fait comme d'urgence, tu as besoin de passer la nuit, tu glisses là-dedans et tu survis, grosso modo. Mais tu sais, si on veut rendre ça plus intéressant, plus fonctionnel, est-ce qu'il y a une manière d'avoir comme où est-ce que ta tête est, de faire un peu plus comme une tente, de ramener le volet tente où est-ce que t'es semi-ouvert, tu es caché, tu peux lire un livre avant de t'endormir. Ça a été suggéré par cette personne-là, je trouve ça fantastique. Fait que à suivre peut-être. Fait que bien reconnaissante d'être sortie de ma zone de confort. Puis ouais, on se voit au prochain vlog. Bye!